L'amour et paradis de Mukhtar Chewi se veut être, à mon sens, un roman d'indignation vis-à-vis de cette disparition de l'humanisme au sein d'un monde qu'on qualifie de moderne, mais qui devient de plus en plus cruel et de plus en plus inhumain. Un monde où le dialogue entre les différentes cultures, entre les différentes civilisations se fait de plus en plus rare, voire même inexistant, vu que l'échange communicatif cède sa place à la haine et à l'intolérance, donnant ainsi naissance à un terrain où vient s'installer la violence et qui à son tour engendre des actes sanguinaires qui déchirent l'humanité et qui se font le plus souvent au nom de la religion. C'est ainsi que dans ce texte, Mukhtar Chewi s'accapare de sa plume pour dire stop à ces actes irresponsables, à ces actes barbares qui déchirent l'humanité et qui sont issus d'un fanatisme inexplicable et surtout de l'ignorance. Donc c'est l'ignorance que l'écrivain Mukhtar Chewi pointe de doigt et rend responsable de ces désastres que vit le monde actuellement. Une ignorance qui est due en grande partie à une mauvaise compréhension de la religion, surtout dans le monde islamique, là où l'interprétation de certains versets coraniques a connu et connaît encore un certain immobilisme qui a rendu figé le sens du texte sacré. Donc, en tant qu'intellectuel responsable des maux de sa société, Mukhtar Chewi se permet de lancer un appel aux savants pour entreprendre de nouvelles lectures, de nouvelles interprétations de certains versets coraniques. L'objectif est clair, c'est celui de modifier cette image sombre que se fait l'autre de l'islam actuellement. À la place de cette image, il faut instaurer une nouvelle image qui sera faite de la paix, de la sérénité et surtout de l'amour. Je cite l'écrivain, l'islam est la religion de l'amour. Et on est tous égaux devant l'amour, souligne-t-il. Donc, pourquoi tant de haine? Pourquoi ce rejet de l'autre? Pourquoi les Marocains sont-ils devenus si racistes? En se référant à un fait divers, Mukhtar Chewi en tire profit pour questionner la société marocaine sur ce nouveau fléau qui a secoué la société tangéroise suite à l'assassinat d'un Sénégalais il y a quelque temps. On se retrouve ici devant une autre thématique que traite ce roman et qui est le racisme, mais il s'agit là d'un racisme qui est doublé de l'hypocrisie sociale. Une thématique qui est si chère à l'écrivain puisqu'il revient systématiquement dans son œuvre. Et c'est à travers cette thématique que l'écrivain Mukhtar Chewi nous fait pénétrer dans le domaine de la création artistique. Au sein d'un monde qui est rigide de l'hypocrisie sociale, ce ne sont plus les œuvres qui font l'artiste, ce sont plutôt les médias, les journalistes, les émissions de la télé et les publicitaires. Donc, pour s'imposer dans le monde de la création littéraire et artistique actuellement, un écrivain n'a plus besoin d'avoir du génie. Il n'a pas besoin non plus d'avoir d'originalité, ni du talent. Tout ce dont il a besoin, ce sont de bonnes relations sociales, lui permettant ainsi de conquérir le monde de l'édition et de faire briller son image. Là, je cite l'écrivain, l'éclat de l'image est substitué à la beauté du texte. Donc, un écrivain qui veut réussir actuellement dans le domaine de la création littéraire et aussi artistique n'a plus besoin d'être lu. Il a seulement besoin d'être liké.
La réussite d'un écrivain, toujours d'après Mokhtar Chewi, est actuellement tributaire de ce grand nombre de likes qu'il doit accueillir sur sa page. Et peu importe, je cite ici encore l'écrivain, et peu importe que l'œuvre est un navet, l'essentiel c'est que ce navet crée le buzz, conclut Mokhtar Chewi, qui devient mon Chewi à travers une technique de mise en abîme, une sorte de jeu de prénom qu'on découvre au fur et à mesure de la lecture de ce roman. Un roman où il y a certes une critique acerbe du domaine de la création littéraire et artistique, mais qui émane incontestablement d'un amour profond de l'art de l'écriture. Un art que l'écrivain pratique avec une parfaite maîtrise. On se retrouve ici devant un roman sublime avec un style beau et simple et qui bien évidemment laisse envisager un très grand effort d'écriture. Une écriture qui se veut tantôt enchâssée, tantôt fragmentée, tantôt douce, tantôt cruelle. Bref, une écriture qui se métamorphose incessamment pour se faire ainsi l'écho d'un roman qui est moderne et unique.